Ouais, non, mais bon, déjà, on va se contenter des 3 points de ce soir, parce que bon, c'est la victoire numérique de la solidarité. Bon, parce que bon, on a fait un bon début de match, mais après, ouais, c'était on va- peut-être vulgairement, c'était à l'arraché, quoi. Mais bon, le principal dans notre position, c'est de prendre des points. Et c'est ce qu'ils ont fait les joueurs, et je les félicite pour leur courage. C'est la confirmation de ce qu'on avait vu au niveau de, notamment au niveau Excusez-moi, coach. Si vous posez des questions, essayez de vous asseoir, parce qu'on est de profil complètement là. C'est pas, au centre. ouais, pas de problème. Donc c'est justement c'est une confirmation par rapport à l'état d'esprit déjà. Ouais, puis bon, c'était cohérent même défensivement, même si c'était dans la souffrance, quoi. Mais de toute façon, pour préserver le score, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et là, on a vu qu'on avait quand même des bases qui deviennent plus solides. Maintenant, c'est sûr qu'en deuxième mi-temps, si on avait eu un peu plus de maîtrise collective, on aurait pu peut-être un peu plus contenir l'adversaire. Votre projet de jeu, c'était pas forcément, dès la perte du ballon, de Non, reculer, c'est pas notre projet de jeu. Ouais. Plutôt d'essayer de garder le ballon. Notre projet de jeu, c'est de jouer, c'est de jouer pour gagner. Donc c'est de défendre en avançant, c'est de développer du jeu. Mais par rapport peut-être au manque de confiance qu'on a par rapport au début de saison, à chaque fois qu'on mène au score, on a tendance à reculer et on se met en danger entre guillemets tout seul. Même s'il faut tenir compte quand même de la qualité de l'adversaire. Parce que à Ajaccio, ils ont montré des belles choses offensivement. Il leur a manqué le petit geste final pour concrétiser leur domination. Mais notre projet de jeu, c'est d'essayer de gagner. Là, vous sortez de la zone rouge, c'est un tournant quand même dans votre saison. Non, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a une continuité dans les résultats actuellement. Par rapport à, bon déjà, comme on disait, la solidarité, l'état d'esprit. On sent qu'il y a quelque chose qui est plus solide, quelque chose qui est plus dynamique. Et c'est ça qui m'intéresse le plus parce que ce soir, par exemple, dans l'équipe qui a débuté, il y avait 3 ou 4 joueurs qui n'étaient pas là la semaine dernière. Et malgré ça, on arrive à faire un résultat à l'extérieur. Et c'est ça qui est le plus important. Parce qu'on sait que dans l'année, il faut que tu puisses compter sur tout le monde. Cette capacité à résister, justement, elle vous apprend encore quelque chose de plus par rapport à ce groupe À résister à quoi? Pardon. Là, vous avez résisté aux assauts Ouais. d'Ajaccio, vous n'avez pas plié, l'équipe s'est Ouais, par exemple, elle s'est battue. même si on est en difficulté, elle fait preuve quand même de sang-froid. C'est pas une panique générale. Non, mais il y a des gens, à certains postes, je dirais pas le nom, qui ont compris que, par exemple, le poste de défenseur, c'est d'être efficace. Il y a des gens aujourd'hui qu'on n'a pas vu dans la zone offensive, mais pour moi, ils ont fait un bon match. Et le haut niveau, c'est ça, c'est s'adapter à des situations, c'est s'adapter à des matchs, à des contextes. Et voilà, l'évolution qu'il y a dans l'équipe, c'est ça. On va plus vers l'efficacité, vers le don de soi. On est dans l'efficacité. Ouais. Tout le monde se met au service de l'équipe et tout le monde veut être efficace pour l'équipe. C'est comme ça aussi qu'on provoque la réussite. On est un peu là. Ouais, parce qu'on est solidaire, parce qu'on donne beaucoup. On a terminé épuisé. Et ce qui fait qu'on a on va dire depuis 10 jours, on a le petit brin de réussite. Maintenant, on espère que ça. Il y a quand même un peu plus de confiance. Ben oui, parce que c'est les résultats qui donnent confiance. Et aussi, ça te donne confiance à l'équipe, ça te donne confiance aux partenaires. Et puis même quand je dis il y a des changements, si tu obtiens un résultat positif, tu dis tiens, il peut y avoir quelques changements, on est capable de faire des bonnes choses. Et c'est ça, ça crée une meilleure dynamique collective. Et puis tout le monde est concerné par le projet. Eric, on a le sentiment que c'est un match que Sochaux a peut-être perdu il y a quelques semaines. Parce que peut-être Sochaux est capable d'aller plus haut dans les efforts physiques, comme je dis, dans le don de soi, dans la solidarité. Non, mais je l'avais dit en début de saison. Alors, faut être, je suis quand même quelqu'un de méfiant. On n'est qu'à la 13e journée, on ne va pas s'emballer. Mais vu qu'on a une équipe jeune, elle progresse. Que même dans les temps forts et dans les temps faibles. Et voilà, peut-être qu'au bout de la 10e journée, on commence à voir les petits progrès qu'on a fait par rapport à la L1. Si on a besoin de faire en L1. Sur le match, bon, on a couru longtemps après on a couru longtemps après ce but, quoi, quasiment toute la partie. Par
paradoxalement, c'est un match où on s'est créé quand même beaucoup d'occasions, mais j'avais la sensation qu'on pouvait jouer pendant 2 heures et qu'on n'allait pas marquer. La réussite nous a fui ce soir, quoi. On a eu des situations où on pouvait marquer. Voilà, nous n'avons pas été en réussite à l'image de la première occasion qu'on a avec Moutou et qui frappe le poteau. Je pense que celle-là aurait changé la physionomie du match. Voilà, ça n'a pas voulu tourner pour nous ce soir, la réussite n'était pas là. Comment vous expliquez que la CA soit si prolifique à l'extérieur et assez peu efficace à domicile? Il n'y a pas que les espaces qui expliquent ça. Non, il n'y a pas que les espaces, mais j'ai la sensation qu'on n'est pas... On n'est quand même pas, on n'est pas loin, quoi. Ce soir, c'est pas un mauvais match. Ajaccio n'a pas fait un mauvais match ce soir. On n'a pas été efficace offensivement, incontestablement dans cette surface, dans la surface de vérité, à la fois dans la nôtre où on manque de concentration, parce que ça aussi, il y a l'importance de ce but encaissé aussi psychologiquement, qui nous met un peu sur cette première mi-temps, qui nous met à l'envers, quoi. Voilà, on court après ce but, je pense, et puis l'adversaire aussi prend un peu plus confiance. On a du mal à domicile à concrétiser. Ouais. L'arbitrage? Bon, il nous a pas, je l'ai pas trouvé terrible. Je demandais pas ce qui nous avantage, mais en tous les cas, il y a des situations quand même qui auraient mérité peut-être des situations plus autres que ce qui est arrivé, quoi. C'est-à-dire rien. Pour moi, il y avait parfois quelque chose, mais bon, il n'était pas, ce soir, il n'était pas en grande forme. Mais bon, je dis pas qu'il a fait, il est la cause de l'arbitrage et la cause de notre défaite, mais bon, j'ai trouvé des décisions qui nous ont été défavorables alors que ça méritait autre chose. Non, je peux pas reprocher aux gars sur la deuxième mi-temps. On s'est en tous les cas battu jusqu'au bout. On a fait une deuxième mi-temps, on a poussé cette équipe de Chocho dans son camp. Je crois que c'est un match c'est le match peut-être où on s'est créé le plus d'occasions, quoi. C'est le match où on a eu le plus de situations de buts intéressantes. Voilà, on n'arrive pas à concrétiser. Au football, quand on marque pas de but, on se met en difficulté. Malgré tout, Alex, ce sont des moments là où les situations se décantent. 3 points de plus ce soir. Ah non, il faudra lutter. C'est clair, on est dans un championnat maintenant avec 10 équipes. Le championnat est bien dessiné. Il y a les 10 premières équipes qui vont jouer les premières places et puis les 10 autres qui vont jouer un autre championnat dans lequel on fait partie. Comment est-ce que vous pouvez décrire l'atmosphère actuellement dans le club, avec le président qui parle éventuellement de partir? C'est une atmosphère pesante? Comment on peut la décrire? Pesante, non, je ne qualifierais pas ça de pesante. On a pu en tous les cas nous s'entraîner normalement. Il n'y a pas eu de pression particulière autour de l'équipe. On a pu préparer ce match tout à fait sereinement. Non, c'est pas en tous les cas une cause aujourd'hui à au résultat, quoi. Il n'y a pas eu d'incidence. Non, il n'y a pas eu d'incidence aucunement ni sur la qualité de l'entraînement dans la semaine, ni dans la préparation du match, absolument pas. Qu'est-ce que ça vous inspire de savoir qu'Alain Orson peut potentiellement quitter la direction? Non, ça c'est une décision qui appartient au président. Voilà, c'est pas moi qui vais décider à sa place. Ça lui appartient. Vous avez réagi comment quand vous avez vu cette interview où il précise qu'il pourrait quitter la CA? Oui, qu'il pourrait quitter la CA, mais il n'a pas dit qu'il quittait la CA. Voilà, c'est une décision qui lui appartient. Je n'ai pas à réagir sur la décision de mon président. Si il prendra ça en son âme et conscience.